Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être mission congèle. Je suis en train de dégivrer mes deux congèles. Donc, j'ai un congèle 3 tiroirs en dessous de mon frigo et un congèle 3 tiroirs dans mon garage. Et alors, ils sont tous les deux... non, pas pris en place, mais comment on dit, givrés. Ils ont bien givré. Surtout celui du frigo parce qu'en fait, je vais laisser la porte ouverte. Pas longtemps, hein, une dizaine de minutes, mais ça a suffi à faire pas mal de givre. Donc du coup, les deux sont en train de dégivrer. Comme j'avais pas mal de choses dans mon congèle, j'ai mis ça dans ma grosse glacière métro, je vais vous montrer ça après, et aussi dans des sacs isothermes. Et voilà, et donc après je voudrais vous montrer donc tout ce que j'ai préparé en choses à congeler en fait pour plus tard, les préparations maison, les choses déjà prêtes qu'il n'y a plus qu'à réchauffer. Et après je vais repréparer une grosse fournée de pancakes pour les déjeuners et une grosse fournée de cookies à congeler parce que je vous en avais parlé dans l'avant-dernière vidéo. Je crois que je vous avais demandé si on pouvait congeler de la pâte à cookies crue et vous m'avez dit que oui, donc soit déjà en boule, soit en boudin, soit comme je veux. Donc je vais faire ça. Et voilà, et pour les pancakes, pour avoir essayé, nickel. Nous, on les passe soit au micro-ondes, mon mari les passe au micro-ondes, ou alors je les passe au grille-pain pour les faire décongeler, et c'est vraiment nickel. Je les sépare même pas en fait, je les empile par petites piles, donc je sais pas, une vingtaine de pancakes. Et c'est nickel, donc voilà, si vous voulez vous aussi faire ça, je vous invite à le faire, franchement ça marche très bien. La seule chose c'est qu'il faut bien les mettre dans un sachet, il ne faut pas les mettre à l'air libre comme ça dans le congèle, parce que oui sinon forcément on n'a pas des bons résultats. Donc voilà, je vous montre tout de suite à quoi ressemble le congèle. Je vais le laisser dégivrer, je vais mettre une casserole d'eau chaude, c'est tout. Je ne vais pas utiliser je vais pas utiliser un sèche-cheveux parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ça va se faire tout seul. Mais celui du garage, je vais voir. Il est moins givré celui du garage, mais il faut qu'il dégivre plus rapidement parce que je vais avoir besoin de mettre quand même mes produits dans le congèle. Donc voilà, je vous montre déjà celui de la cuisine. Et je m'excuse pour cette qualité nulle. Voilà, donc c'est quand même bien givré. Hein. Voilà. Ça me permettra de faire un coup de nettoyage. Et puis je vais nettoyer les bacs aussi en même temps. Et puis voilà. Donc ça, c'est celui du frigo. Donc je l'ai éteint. Et puis il y a de l'eau qui est en train de bouillir. Je vais mettre ça là-dedans. Ça va aller assez vite. Ici, ce sont mes 3 sacs pour conserver les produits qui sont congelés. J'ai mis des pains de glace aussi dedans. Parce qu'en fait, ça, c'est donc la glacière métro qu'on avait quand on avait la boulangerie. Et ici, vous voyez, c'est les pains de glace métro. Donc, c'est des pains de glace professionnels. Ça, c'était obligatoire au niveau de la douane pour nous d'avoir ça, en fait, pour qu'on transportait des matières. Quand on transportait en fait des denrées alimentaires, on était obligé d'avoir un sac isotherme ainsi que les pains de glace adaptés à ce qu'on transportait. Voilà. Et ici, c'est le congèle. C'est pareil, je vais le nettoyer aussi. Oui, forcément, on va en profiter. Ici, c'est le congèle du garage et donc, vous voyez, il est beaucoup moins givré. Voilà, puis il fait beaucoup plus chaud dans le garage, donc ça va aller. Enfin, il fait beaucoup plus chaud. Arrête d'abuser, Clémence, il fait pas non plus 40 degrés, mais ça va aller plus vite. Donc ça et ça, je vais aller les nettoyer aussi. Alors, pour les nettoyer, moi, je me mets dehors. Je vais prendre un seau avec un petit peu avec de l'eau tiède et puis un petit peu de produit à vaisselle. Et je me mets dehors. Voilà, comme ça, j'en mets pas partout. Ce qui est pas mal aussi, c'est de se mettre dans la douche. Voilà, choisissez votre équipage. La douche ou dehors. Bon, alors, attendez, on arrête tout. Je viens de prendre une serpillière pour pouvoir mettre dans le fond, une araignée énorme. Mais énorme, Thibaut. Énorme ou pas? J'abuse ou pas? Elle est énorme. Même Thibaut, il est arrivé pour venir m'aider. Il est autant paralysé que moi. Je vais pas vous la montrer parce que, voilà, sachez que actuellement il y a une araignée dans mon congèle qui est en train de dégivrer et on sait pas quoi faire. Si, l'aspirateur. Non, on va pas mettre du produit dedans, il faut l'aspirateur. On prend l'aspirateur, on aspire et ensuite, aspirateur, hop, on le balance dehors. C'est la meilleure chose à faire. Tu veux faire quoi? Mais non, parce que sinon après elle est encore en vie, parce que si. Oui, mais c'est pas grave, mais casse, mais. Bon, allez, aspirateur.
On va choisir. Non, pas, mais pas celui-là, ça rentre pas. Elle rentre pas dans l'aspirateur. Bah si ça rentre. Bon, on n'y arrive pas là. Là, on n'y arrive pas. J'ai essayé de l'aspirer, mais non, c'est pas possible. Elle est trop énorme. Elle me fout trop la trouille. Et voilà. Alors Thibaut, il me dit, on appelle notre voisin. On va pas appeler notre voisin pour une araignée quand même. On va se faire passer pour pour des gens qui ont la trouille des araignées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas trop. Alors Thibaut, il dit, bon bah allez, on oublie nos problèmes, et puis il ferme la porte. Ça marche pas comme ça. Mais ça marche pas comme ça dans la vie, Thib. Qu'est-ce que tu fais avec un couteau dans les mains? Ouais, je sais pas, on sait jamais. Ah, c'est parce que, alors en fait, la serpillière, elle était par terre sur mon sol de cuisine. Et j'ai pris la serpillière, je l'ai bien pliée en plus pour la mettre dans le congèle pour récupérer l'eau. Et là, elle s'est barrée, l'araignée. Et l'araignée était donc sur la serpillière. Donc potentiellement, j'ai touché une araignée, déjà, je peux plus. Et là, elle s'est replanquée dans la serpillière. Donc on n'a même plus vu sur elle. Thibaut, tu la surveilles, hein? Pourquoi moi? Bah parce que il faut pas qu'elle aille ailleurs que là où elle est. Tu vas faire quoi? Bah je cherche une solution. Alors, il nous faut... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Moi, la seule solution que je vois, c'est de foutre le feu et de se barrer. Repartir à zéro. Mais on va pas faire ça. Bon. Non, fais pas ça, hein. Alors, le but, c'est que moi, avec cette pince, je retire... Là, vous pouvez pas la voir, l'araignée, parce qu'elle est là. Elle est partie en dessous. Je retire la serpillière. Et Thibaut, avec ça, clac. Voilà. C'est le plan. C'est le plan. Mais c'est pas sûr. On n'est pas encore sûr, ok? Allez. Putain. Bah, filme pas. Non, de toute façon, je filme pas. Non, mais je filme pas parce que je montre pas les araignées et j'ai autre chose à faire que de filmer. C'est bon, on a réussi à la voir. Bon, il y a dû s'y prendre en 2 fois parce que bien évidemment, la première fois, on n'a pas réussi à la voir. Et c'est bon. Voilà, donc là, je viens de mettre la serpillière avec l'araignée dedans à la poubelle. Voilà, je m'en fous, je rachèterai une serpillière, je m'en fous. Mais voilà. Je sais pas vous, mais nous en ce moment, mais on est blindés d'araignées, mais elles sont énormes. Mais d'une énormité énorme, quoi. Et autant les moyennes, franchement, ça va, je commence à gérer. Mais les grosses comme ça, franchement, c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais appeler le voisin, quoi. Voilà. Envoyé la photo à mon mari de la taille de l'araignée. Il a envoyé un petit smiley démon. L'horreur, quoi. Et là, ça va commencer pendant plusieurs mois. Chaque fois que tu vas prendre un truc, tu sais, il va falloir que tu secoues, que tu vérifies qu'il n'y a pas d'araignée. Mais c'est ignoble, inimaginable, ignoble. Et puis qu'on vienne pas me dire que les araignées, elles bouffent les moustiques, hein, parce que c'est pas vrai. Hein. Je fais que de me faire bouffer par les moustiques en ce moment. Hein, donc, elle fait pas son boulot, je suis désolée. Voilà, donc j'ai fait un petit coup de rangement vite fait dans la réserve. J'ai pas assez de place parce que j'ai pas mal de conserves. Et puis j'ai fait des bocaux dernièrement, donc je fais des bocaux de haricots rouges, des bocaux de haricots verts. Je vais en faire encore. J'ai fait des bocaux de lentilles, j'ai fait des confitures et du coup en fait j'ai pas énormément de place. Mais je vais en trouver. Et pour l'instant j'ai rangé.
Et ça, c'est bientôt bon. Donc je vais bientôt pouvoir ranger là-dedans. Bon, et ben me voilà bien, ma plaque elle fonctionne plus du tout, même si je la disjoncte, enfin même si oui, même si je la disjoncte, bah elle ne repart pas en fait, le clavier numérique ne marche plus, rien du tout. Bon, ça me saoule. Du coup, je suis partie avec l'instant pot pour faire chauffer de l'eau, mais on avance bien au niveau du dégivrage. Mais là, franchement, pour la plaque, ça me saoule. Bon, après, ça fait plusieurs années qu'elle bug, donc je me disais bon. Mais là, à mon avis, ouais, je l'ai disjoncté 4-5 fois et à chaque fois, le même problème revient en fait. Ça se verrouille tout seul et je peux rien faire. Bon, on verra bien. Alors, au niveau du congèle, c'est bon. Alors, on a ça ici. Alors ici, on a du persil et de la ciboulette, une plaquette de beurre, un petit peu des triangles de cheese, les nacho cheese là, puisque c'est ça. Des pommes noisettes et un peu de frites. Ça fait du bien de faire de la place. Ici, c'est tout ce qui est sucré. Donc, on a des sorbets, une glace au chocolat. Ici, c'est des quetchs surgelés. Il y a quelques fraises et des bananes. Donc, ça, c'est des quetchs de mon voisin. Ça, c'est des fraises locales. Et ça, c'est des bananes trop mûres que j'avais eu en anti-gaspi que j'avais congelé. Et en dessous, là, ici, il n'y a rien. Mais comme je vais refaire des pancakes et des cookies, j'ai besoin de place. Et je vous montre l'autre. Et donc, dans celui-ci, nous avons des tomates entières que j'ai congelées. Donc ça, je vous en avais parlé. J'ai retiré juste, entre guillemets, un peu le trognon. Donc j'en ai 2 gros sachets. Et ici, ce sont des tomates en rondelles directement. Donc j'ai fait ce que vous m'aviez conseillé. Ça peut être pas mal pour mettre sur des pizzas, sur des quiches, tout ça. Bon, après, ça ressort pas tel quel. Hein. C'est quand même beaucoup de flotte, donc ça va faire beaucoup de jus. Mais bon, c'est pour être consommé cuit. Ici, on a des courgettes farcies et ici aussi. Donc ça vient de mon jardin. Ensuite, ici, on a des tenders de poulet. J'en ai fait d'avance. Comme ça, bah, les soirs où on a la flemme, on fait des tenders. Et puis ça, Thibaut, il aime beaucoup. Ici, j'ai du saumon en DLC et 2 barquettes de 5 steaks de porc, des steaks hachés pour faire des burgers, des steaks hachés surgelés, des bâtonnets de surimi. Et ici, on a du bouillon. Donc ça, le bouillon, ça fait un petit bout de temps. Désolée, j'ai pas une très très bonne qualité vidéo là, pas beaucoup de lumière. Ça, c'est du bouillon que j'ai fait maison, mais il va pas falloir tarder à ce que je m'en serve. Ici, c'est les pains de glace. Donc j'ai remis que ceux-là. Les autres gros pains de glace, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et ici, c'est des poches de coulis de tomates que j'ai fait avec les tomates de mon jardin. Donc ça, c'est fait. Je suis contente parce que j'avais plus beaucoup de place tellement c'était givré. Je peux à nouveau remplir. Alors, ici, on a le frigo. Donc ici, on a des figues qu'une amie m'a donné. Ça, c'est des burgers d'hier. Il y a celui de Thibaut ici. Faudrait que je filme. Que je le filme avec un film, pas avec mon téléphone. Enfin bref, t'as compris. Des lardons qu'on a acheté hier, du jambon qu'on a acheté hier. Ici, c'est les fromages. On s'est fait un kiff avec mon mari. Bon, vous le savez, nous, on est très friands de fromage. Ça, vraiment, vous dites toujours, oui, mais le fromage, c'est pas économique. Non, le fromage, ça fait partie de notre vie. Voilà, donc mon mari, il a voulu prendre de la crème de maroilles. Moi, j'ai pris de la crème comme ça, là, de Saint-Agur. Il n'y avait pas d'autres marques. Ça aurait été cool de trouver pas de marque, ça aurait été moins cher, mais il n'y avait pas. Donc, ouais, tous les fromages, toutes les sauces. Ça, c'est les haricots verts du jardin. Faut que je m'en occupe. Ici, c'est un truc de pâté. J'ai sorti, ça, c'est des boulettes de pommes de terre que j'avais mis au congèle. Je les ai sorties. Je vais les faire cuire pour ce soir. On verra ce que ça donne. Et ici, c'est du porc effiloché. Puis ici, c'est une bouteille de pétillant de groseille locale que la jeunesse, enfin les jeunes agriculteurs nous ont offert parce qu'on leur a fourni l'eau lors de leur fête annuelle. Voilà. Bon. Maintenant, je crois que je vais faire les cookies en premier parce que là j'ai tellement chaud que je vais pas tout de suite passer à la cuisson des pancakes. C'est non, non, non. Bon, ça y est, c'est bon. J'ai bien attaqué aussi la cuisine. Maintenant, je vais préparer les cookies. Alors, avec un truc comme ça, genre j'ai un goûter, pas plus. Avec juste cette quantité-là. Et je pense que je vais faire 6 fois cette quantité-là. Parce que comme ça, j'en aurai déjà pour ce goûter-là et peut-être un peu le petit-déj de demain et peut-être un peu le goûter. Et je pourrais en mettre au congèle. Voilà, je vais faire... Bon, ça peut vous paraître bizarre. Wow, 6 fois la recette.
En fait, ça, c'est vraiment juste une petite recette. En général, d'ailleurs, je fais même pas une fois la recette, je la fais toujours 2 fois. Quand je dis 2 fois la recette, ça veut dire je la fais pas 2 fois. Je multiplie les ingrédients par 2. Voilà, donc ouais, je pense que je vais faire 6 fois la dose. Je pense. Bon, bah, au final, ça fait pas tant de pâtes que ça. Bon, après, c'est vraiment une grosse gamelle, hein. Mais je pensais vraiment que j'allais en avoir beaucoup plus. Après, voilà, on va pas se cacher. Moi, comme j'ai un mini four, ça va être super long. Et comme en fait, pour mettre au congèle sur une plaque, pour après pouvoir mettre en sachet, je mets sur ma plaque de four. Bah, va falloir que j'attende que ma plaque de four soit libre. Ça va mettre un temps infiniment long. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais déjà faire cuire des cookies. Donc, pour les pépites, j'ai mis ce que j'avais. Donc, j'avais des pépites de chocolat noir, j'avais des pépites de chocolat au lait, j'avais un fond de chunk, voilà, vous voyez, de 3 chocolats. J'ai mis ce que j'avais. Je vais faire ma pâte à pancake au mixeur. Et voilà, c'est pas là. Le bouchon, il est dans le lave-vaisselle, alors du coup, je mets ça dessus. Ah là là, les pancakes de la flemme. Ouais, ça sera bien. Bon, il n'y a pas forcément de recette, hein, parce que j'ai fait un peu un truc à l'œil. Mais si vous voulez une recette, il y en a une sur mon site, vous pouvez aller la voir. C'est pas exactement celle-ci, parce que j'ai pas mis de banane dedans. Mais voilà, c'est avec les mêmes ingrédients, sauf la banane, et à peu près les mêmes quantités. Donc là, j'en ai pas beaucoup, en fait. Ça m'en fait pas beaucoup. Mais... ouais. J'ai un doute, hein, quand même. La cuisine à l'œil, ça va bien 5 minutes au bout d'un moment. Alors, il y a déjà quelques cookies de cuit, donc déjà de fournées, avec la grande plaque et la plus petite. J'ai encore ça, et mon mari a pris 3 cookies pour aller, pour prendre son goûter. Et puis là, du coup, j'ai mis en route la plaque pour faire les pancakes. Mais du coup, je vais remettre des autres cookies à cuire. Voilà. Je suis un peu oppressée parce que je crois que je me suis encore fixé des objectifs un peu irréalisables en faisant plein de choses en même temps. Mais ça va aller. Donc ce que je fais, c'est que je m'embête pas, je transverse directement. Hop, je laisse s'étaler. Je fais à la crêpe partie parce que comme ça permet d'avoir des pancakes réguliers, on va dire, mais sinon, faut tirer à la poêle. C'est lourd, hein. J'en ai un peu beaucoup, là. Et voilà, tous les pancakes sont cuits. Alors, j'ai pas de grille pour tous les faire refroidir petit à petit. Donc, bon, bah, c'est tout. Je les ai empilés. Valentin, il vient de rentrer du lycée. Il a dit qu'ils étaient incroyables. Bon, je pense aussi, je pense qu'ils sont incroyables, mais je pense aussi que le fait qu'il n'ait pas beaucoup mangé ce midi à la cantine parce que c'était des lentilles avec des saucisses cheloues, je pense que ça doit aider quand même. Mais voilà, et du coup là je m'occupe de faire les derniers cookies. Du coup, bon bah du coup il y a le bazar là. J'ai ça, et ça. Et j'ai chaud, c'est... j'ai chaud. Ok, c'est bon pour les boules de pâte de cookies. Alors la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai laissé la pâte comme ça. Je ne l'ai pas mise au frigo en attendant. Et du coup, ça se tasse un petit peu. Bon, c'est pas très grave, mais je le saurai pour la prochaine fois. Puis là, en plus, il fait lourd. Mais voilà, donc pour la prochaine fois, je saurai. Mais donc ça, c'est prêt. Je le mets sur une plaque. Une fois que c'est bien congelé, je mettrai ça dans un sac. Ça prendra moins de place. Bon, bien évidemment, au moment de mettre au congèle, j'ai un peu trop basculé. Et du coup, le papier a glissé et la moitié s'est barrée. Mais voilà, c'est tout. On a eu un petit peu de pluie cet après-midi, mais alors vraiment pas beaucoup, hein, juste un petit peu. De quoi mouiller mes potes et pieds. Et j'ai pas mal de récoltes à faire, vous voyez, il y a plein de tomates à récolter, même si là, je peux les laisser un peu plus rougir pour les autres, parce que comme il ne pleut pas trop, il y a moins de risque d'éclatement. Il y a du mildiou qui arrive.
Où est-ce que je pourrais vous montrer un exemple typique de mildiou? Bah oui, voilà, plutôt sur ce pied-là. Donc je vais couper. Le haut est très beau. Après, il faut quand même que je me rende compte. Non, mais j'ai... j'ai ma... Et ça, c'est une Thunbergia. Une Suzanne aux yeux noirs. Regardez comment elle est magnifique. Je me dis, tiens, je vais aller voir un peu les tomates. Voilà. Mais voilà, faut que aussi que je me dise, bah, on est bientôt mi-septembre. Et ça va s'arrêter au bout d'un moment, Clémence. Au bout d'un moment, il va commencer à faire froid. Et ta jungle de tomates, là, ça sera terminé. Hein. Mais oh là là, c'est tellement beau. Et voilà, donc... Oh, mon petit chat, mais je t'avais pas vu. Coucou. Coucou, mon bébé. Oh, bah, vous avez entendu ma voix de gaga. Et donc voilà, là, je vais faire la récolte des tomates. Je vais profiter encore un peu du jardin. Ah oui, regardez. Regardez, il est en train de se dire, non, c'est bon, j'ai la flemme, c'est bon, je monte plus. C'est bon, j'arrête. Eh, où? Eh, j'ai pas passer des semaines à te palisser pour que finalement tu te barres. Hein. Oh. Hop. Oh, regardez-moi ça. Et la grosse. Ça va, toi? Un petit chat. Bref, j'ai des tomates à récolter, vous l'aurez vu. J'ai plein de romas. Il y a plus de tomates que de feuilles sur ce pied. Là-haut aussi. J'ai des green zebra, regardez comment elles sont belles. Voilà. Et puis, bon, les concombres, je sais pas. Je pense que les concombres ont pris froid. Honnêtement, je pense que les concombres ont pris froid parce qu'on a quand même eu des températures assez fraîches. Il y a 2 semaines, là. Donc, voilà. Qui c'est qui fait ce boucan? C'est les petites cailles. Oh oui, on les voit bien. Enfin, on les voit plus. Mais voilà, c'est les petites cailles des champs qui font un boucan d'enfer. Ils sont partis de l'autre côté. C'est tellement mignon aussi, ça. Ah, elles sont là-bas. Tac. Je sais pas si vous les voyez. J'ai les petites... je vois pas bien les petites crottes là. Voilà. Tac. Et bref, j'ai des récoltes à faire. Franchement, il y a des fleurs et tout, mais je suis pas du tout en mode automne. Et je pense que quand on va arriver en automne qui va commencer à faire froid, moi je vais prendre un sacré coup au moral. Parce que je suis pas dedans du tout là. Mais bref, voilà. Petite pause. Ça va toi mon chat? Ouais. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une toile d'araignée. Oh, c'est rien. Regarde qui c'est qui est là. Oh, mais moi je l'avais pas vu. C'est sa petite forêt. Bah oui, elle est bien. La forêt du mildiou. Je pense qu'il y a des chenilles là-dedans. Des chenilles là-dedans, je sais pas, mais je sais qu'il y en a dans les radis. Là-haut, là, dans les radis de Chine, là-haut, il y a des chenilles. J'ai pas arrêté d'en retirer, puis de toute façon, mes fans sont bouffés. Regardez. Je suis désolée, mais me dites pas qu'il n'y a pas de chenilles là-dedans. Puis comme elles sont de la même couleur que les fans, on a du mal à les voir. Vous savez, c'est les petites chenilles vertes. Regardez. Regardez les petites boules, là. C'est des caca des chenilles. C'est des caca des chenilles, ça, hein? Oui. Hein. C'est pas des chenilles. Je sais pas, c'est pas des chenilles en devenir, hein, rassurez-moi. Mais c'est les caca des chenilles. Bref. Voilà. De descendre. Bah, c'est parce qu'elle veut que tu la grattes là. Coucou mon chat. Non. Bah si, oh, mais bien sûr que si tu peux. Loki, à la base, elle se met ici pour être tranquille. Ouais. Non, tu la caresses du mauvais sens. Oh non. Finalement, je n'ai pas fait les récoltes puisqu'il s'est mis à pleuvoir, mais j'ai récolté 3 fraises. Je suis assez contente. Et je vais préparer à manger. Tiens, d'ailleurs, les pancakes, je pense que ça va être bon. Je vais pouvoir les mettre en sachet et les congeler. Donc, je vais préparer à manger. Alors, ça va être assez simple puisqu'il reste les burgers. En fait, hier soir, on avait fait des burgers en plus pour être tranquille. Et j'avoue, je suis assez contente. Bon, il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais c'est pas grave. Donc, ça va être les burgers là. On va manger les figues qui sont ici. Les boulettes de pommes de terre, je vais les faire cuire. Et il reste
dans le congèle là. Aïe, je me suis fait mal. Il reste quelques pommes noisettes. Voilà. Ça va être ça. J'ai un peu de salade. Et j'ai acheté une salade en sachet, vous savez pas. Ça fait je sais pas combien de temps que j'avais pas acheté de salade en sachet. Mais mes salades, elles sont pas prêtes là au jardin, pas prêtes du tout. Et d'ailleurs, j'ai encore des salades à repiquer. Je dois avoir une trentaine de pieds à repiquer. Mais voilà, donc bref, du coup, on va manger ce soir. Et puis après, ce sera la fin de la vidéo. Et puis, après, je vous montrerai tous les légumes que j'ai. Et on en fera une autre vidéo. Voilà, et ça, je vais le garder pour demain soir. Ce sera d'ici là. Donc là, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est des boulettes de pommes de terre et de viande cuisinée, hein, que j'ai congelées. Mais vous savez bien que les pommes de terre, ça donne pas un très très bon résultat à la congélation. J'avais fait un sondage, je vais fermer ça, sur Instagram en disant qu'est-ce que vous en pensez, sachant que c'est de la purée mousseline qu'il y a dedans, enfin de la purée en flocons parce que j'avais plus de pommes de terre, enfin bref, j'avais fait avec ce que j'avais et du coup j'avais posé la question et en fait il y avait, mais vraiment la moitié d'entre vous qui me disait il n'y a pas de souci, tu peux le faire, je l'ai déjà fait, ça ressort nickel, et la moitié me disait je l'ai déjà fait, franchement c'est une catastrophe. Donc voilà. Après, je sais que j'ai déjà congelé du hachis parmentier et c'était ressorti nickel. Donc, on verra bien. C'est pour ça que j'en ai fait que 4. Et si jamais ça ressort nickel, eh ben, je pourrais en refaire. Voilà. Puis, je vais faire une petite salade de tomates aussi avec, bien évidemment, puisque j'ai des tomates ici. Mais j'en ai aussi de l'autre côté. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de légumes à m'occuper là. Et du coup, j'ai pas récolter les légumes. Mon mari m'a dit il faudra s'occuper de ça demain. Donc voilà, oui, parce que mon mari est là pour me dire de lâcher un peu le pied. Voilà, donc je vais faire cuire ça. Et c'est le moment pour moi de vous montrer. Oh, regardez qui c'est qui est là. Loki. Petit chat. C'est le moment pour moi de vous présenter ce nouvel appareil de chez Ultenic, donc un air fryer de chez Ultenic. C'est une marque que vous connaissez parce que je vous en parle souvent et donc ils me font découvrir leurs nouveaux produits. Et donc ici, nous sommes face à un air fryer double compartiment. Bon, ok, ça me fait encore une qualité nulle. C'est déjà mieux. Donc, contrairement à l'air fryer que je vous avais présenté de la marque Chefry, qui est de la même succursale qu'Ultenic, en fait, c'est un peu une sous-marque, Chefry. C'est un peu comme, Arthur Martin, je sais qu'ils ont une sous-marque, je crois que c'est Fort. Vous voyez bien, enfin, ils ont des sous-marques, en fait, qui sont un peu moins chères, mais tout aussi bien. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que là, la nouveauté, c'est que il y a une barrière entre deux et c'est pas juste un bout de plastoc. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, on est sur... Je ne l'ai pas branché, donc, mais en fait, je l'avais déjà branché pour voir ce que ça donnait. Mais on est sur un double air fryer. Alors, attendez, je le branche, parce que alors, moi, l'influenceuse en carton. Alors, voilà. Et puis ensuite, vous voyez, vous avez L pour left, pour gauche, et R pour right, pour droite. Et donc, vous pouvez choisir, vous programmer à combien ça va cuire et pendant combien de temps à gauche et à combien et pendant combien de temps ça va cuire à droite. Ça peut cuire juste à droite, ça peut cuire juste à gauche, ça peut cuire juste à droite. Hein, voilà, vous voyez bien. Ça peut cuire de façon les deux pareils, mais par exemple, vous faites cuire, je sais pas, du poisson ici et autre chose ici. Voilà, vous n'avez pas de transfert d'odeur. Voilà, imaginons que ça cuit le même, un petit peu poussiéreux quand même, hein, pas trop ça. Voilà, et imaginons que vous voulez faire cuire des frites ici et des boulettes de pommes de terre ici, comme ce que je vais faire ce soir. En fait, vous pouvez choisir. Voilà, donc à gauche, ça va cuire à, imaginons, 180 degrés pendant 15 minutes. OK ? Et ici, vous pouvez choisir, donc ça, c'est pour que les deux se terminent en même temps. Donc, imaginons ici, donc, à droite,
J'ai un peu de mal avec ma gauche et ma droite, vous l'aurez tous remarqué. Ça va cuire à 200 pendant 20 minutes. Si vous voulez que les deux se terminent en même temps, vous faites ça. Et oui, c'est ça. Ah, attendez, voilà. Ok, vous faites ça, vous sélectionnez ça et c'est parti. Donc, là, ça commence à cuire là-dedans, puisque ça dure plus longtemps. Et ça c'est en attente. Et une fois que vous pouvez mettre à cuire, bah là, ça vous fait un petit bip. Alors par contre, ça bip pas énormément, il faut quand même être assez attentif. Et vous mettez vos autres produits dedans, ou vous les mettez déjà dedans, en fait, et puis ça cuit de façon normale, en fait, j'ai envie de vous dire, voilà. C'est assez pratique. C'est assez pratique, voilà. Moi, je vous avoue que bah, je trouve quand même que c'est petit, quoi. Enfin, je trouve que c'est petit. Parce que, bon, moi, on est une famille de 5 personnes, donc c'est un peu petit. Mais genre, pour vous êtes 2, 3 ou 4, pour des petites quantités, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ça. C'est le genre de produit qu'on voit, d'ailleurs, je vais l'éteindre pour l'instant. C'est quand même le genre de produit qu'on voit dans un peu dans les blogs. Dans les vlogs coréens et japonais, vous savez, ils font cuire des petits friands, des petits feuilletés dedans. Et c'est ce que j'aime bien quand même dans ce genre d'appareil, c'est que les petits feuilletés, les petits friands, on peut les faire, ils sont quand même super bons. Vu que c'est ventilé, parce qu'on dit c'est une friteuse à air, mais ça remplace quand même pas mal le four. Hein. Moi, j'ai déjà fait cuire des cookies, des muffins et tout ça. J'ai une amie aussi, je vous l'avais dit, elle fait ses gâteaux dedans parce qu'elle n'avait pas de four. Et voilà. Et comme c'est ventilé, ben vous avez un feuilletage qui est génial en fait. Et c'est vraiment super, super bien. Et moi, celui que j'ai... Oui, il est par terre. Actuellement, c'est par terre. Bon, là, c'est parce que je l'ai bougé. Voilà. C'est celui que j'utilise, c'est le Chefry. Et c'est celui que je préfère. Il est très grand, un seul compartiment. Il est très, très bien. Et si jamais ça vous intéresse d'investir dans ce genre d'air fryer... dans ce genre de produit. Moi, franchement, honnêtement, pour avoir des galères de four et maintenant en plus des galères de plaques, l'air fryer, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça cuit super vite. J'en ai envoyé un dernièrement. Ça faisait longtemps que je devais l'envoyer en plus à ma copine syrienne et elle en est conquise. Elle l'adore. Elle l'adore. Voilà, elle est super contente. Donc voilà, c'est vraiment pas forcément celui-ci, hein. Mais avoir un air fryer, si jamais ça vous tente, moi je ne peux que vous conseiller en fait d'en avoir un parce que c'est beaucoup plus rapide. Ah, il se met à pleuvoir. C'est beaucoup plus rapide, ça chauffe beaucoup moins la pièce, ça consomme beaucoup moins et c'est génial quoi. Ça chauffe très très vite. Par contre pour les frites, on n'est pas sur la même qualité que de la cuisson aux friteuses, hein, on va pas se le cacher. Mais tout le reste, tout ce qui est rosti, pommes de terre noisettes, pommes de terre rissolées, c'est vraiment bien. Voilà, donc maintenant je vais préparer mon petit repas parce qu'il fait faim et que bah, c'est la rentrée, hein, donc il faut manger de bonne heure. Et puis voilà, puis j'ai super la dalle en plus. Moi je vais manger ça, ça va être trop bien. C'est vraiment un fond de fond, hein. On a du pain aussi d'hier et on n'avait plus de place au congèle pour le congeler. Et du coup, il est resté dehors. Alors, on a 4 baguettes qui ne sont pas congelées. Mais là, je vais couper, je vais faire des tartines. Comme ça, on pourra se faire des tartines avec de la crème de fromage avec mon mari. On va se régaler. Vous voyez, là, on est à 5 minutes de cuisson. C'est déjà quand même bien doré. Hein. Franchement, alors ça ne va pas aussi vite qu'à la friteuse. Par contre, ça va beaucoup plus vite qu'au four. Hein. Je conseille. Non, vraiment, franchement, moi, je suis hyper convaincue, quoi. Les petites boulettes, elles sont bien croustillantes et bien dorées. Les pancakes sont prêts, donc j'ai fait 2 sacs pour pas non plus avoir des trop grosses piles. Et en fait, à la décongélation, enfin en fait, pour se servir, bah en fait, vous tirez ce que vous avez besoin, en fait, vous forcez un peu et le pancake vient en entier. Après, faut pas non plus genre les compresser, appuyer dessus à fond pour les congeler parce que sinon forcément vous allez avoir du mal.
Mais sinon, ça passe très bien comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est vous, hein, sur Instagram ou en commentaire, même d'ailleurs sur YouTube, qui m'avait dit, moi je les sépare même pas, je les congèle en pile, je les détache à la main, sinon je passe le couteau et c'est nickel, et c'est vrai que c'est nickel. Donc voilà, j'ai ça de près aussi et je suis vraiment contente de ce qui se passe dans mon congèle en ce moment. Enfin, de ce qui se passe dans mon congèle, moi je ne sais pas, je n'y suis pas, mais de ce qu'il y a dans mon congèle, franchement, je suis vraiment contente. Attendez, parce que ça, je crois que oui, c'est cuit, c'est définitivement cuit. Parfait. Donc du coup, ça va au congèle. Je suis contente. Une fois encore, je me rends compte que je ne vous ai pas dit au revoir. Donc voilà, je vous laisse sur ces deux sandwichs au pain de mie et sur ces tomates cerises du jardin. C'est la gamelle pour mon mari ce midi. Et ici, c'est mon kombucha. Et donc, hier soir, je vous disais que je n'avais pas, j'avais pas fait les récoltes, donc je les ferai aujourd'hui. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vais faire mes récoltes, je vais vous montrer tout ce que j'ai du jardin, tout ce que j'aurai potentiellement et tout ce que j'ai prévu d'avoir. Et puis, je ferai un petit peu de préparation. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, des vôtres et de votre budget. Et à la prochaine. Je vous laisse sur ce magnifique temps. Mais bon, on va pas crever de chaud. Oh, les corbeaux, là, c'est bon, hein.